Salut, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui, comme c'est marqué dans le titre, je vais vous faire un petit chit-chat make-up car vous avez des questions que vous me posez souvent, donc je me suis dit que j'allais y répondre. Voici toutes les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Donc c'est parti, comme vous l'avez vu dans mes stories et sur TikTok, je me suis acheté la palette de Noël de Kylie Jenner. Regardez comment elle est magnifique. Oh, je suis fan, comme vous pouvez le voir. Kylie Jenner, c'est vraiment... Enfin, j'ai presque toutes ses palettes. Bon, le seul truc qui est chiant, c'est que quand on commande sur le site, eh bien ça met déjà 600 ans à arriver. Et ensuite, il faut payer des taxes. Donc voilà, toutes ces palettes que j'adore. Je mets même une ici. Voilà. Alors, en même temps, je vais commencer par mettre ce petit produit. Je suis vraiment une influenceuse beauté maintenant. Ce petit produit pour... franchement, je connais pas trop les termes. Moi, je me maquille comme vous. Donc voilà. Hein. Quel est mon plus grand rêve? Alors, comme vous le savez, quand j'étais toute petite, mon premier rêve, c'était de partir aux États-Unis. Et bah, ce rêve-là, j'ai eu tellement de chance et je l'ai réalisé parce que j'ai tout fait pour le réaliser. Donc c'était vraiment un des plus beaux jours de ma vie quand je suis partie. Et même l'année où je suis partie, c'était une des plus belles années de ma vie parce que je me suis tellement éclatée. Ensuite, après être partie aux États-Unis, mon autre rêve, c'était vraiment de voyager. Donc c'est pour ça que je suis partie en Australie, en Espagne. Puis après, niveau job, c'était vraiment... de faire un travail qui me plaisait et surtout que ce soit ma passion, parce que je voulais pas plus tard travailler, enfin faire un job et ça me saoule d'aller au travail, le matin j'arrive pas à me réveiller, je suis pas excitée. Et c'est vrai que mon plus grand rêve c'était de tout faire un travail où je peux à la fois aider les autres, à la fois parler de voyage, faire des vidéos. Et là d'avoir réalisé ça et de continuer, de vous aider, de parler avec vous, de vous faire des vidéos, de faire ce qui me plaît aussi, bah c'est un de mes plus beaux rêves aussi, en plus des États-Unis, parce que je fais ce qui me plaît et je suis passionnée par ça. Donc là-dessus, franchement, je suis super contente. Donc maintenant, ce que je pourrais dire, c'est de continuer à faire ce rêve et continuer à vous aider tous les jours, continuer à faire ce que je fais et être toujours autant motivée, ne jamais baisser les bras. Et voilà, travailler dur pour réussir et pour faire ce qui me plaît dans la vie et être passionnée. Voilà. Ensuite, la prochaine question. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je mettais alors le concealer de Fenty Beauty. Waouh, franchement, elle est tellement magnifique. Donc, je vais utiliser ma nouvelle palette. Je vais commencer par un nude et je vais en mettre partout sur mes yeux. Donc la prochaine question c'est est-ce que je suis toujours en contact avec ma famille d'accueil et est-ce que je vais aller les voir? Alors premièrement oui, je suis toujours en contact avec eux. C'est vrai que bon, on ne sait pas tout le temps, enfin H24 au téléphone. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que je les ai pas eu en FaceTime. Aussi ça fait 7 ans que je les ai pas vus, ça fait très longtemps. Mais comme hier soir par exemple, ma soeur d'accueil m'a envoyé un message et elle avait besoin d'aide en français, donc souvent je les aide et voilà. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je les ai pas vus et bien sûr que si je retourne aux États-Unis, et je compte y retourner très prochainement, enfin j'attends juste que le Covid se termine, voilà c'est tout, mais oui je compte aller retourner les voir, mais ça c'est sûr et certain. Il me manque tellement, ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus. J'étais retournée les voir une fois et après, donc ouais ça doit faire 6 ans que je les ai pas vus ou 5 ans, je sais pas. Et mais c'est vrai qu'il me manque terriblement et j'ai qu'une hâte, c'est de retourner aux États-Unis, que les Américains réouvrent les frontières et que je puisse vous montrer là où j'habitais. Même s'ils n'habitent plus là-bas, ils ont déménagé, mais j'ai hâte de les retrouver et de voir comment ils vont. Qu'est-ce que j'ai préféré aux États-Unis? Donc ensuite je vais mettre une couleur un peu plus foncée sur l'extérieur de l'œil. Trop drôle, mais on dirait que je suis une... Je sais pas si vous voyez très bien parce que c'est dur de montrer. Qu'est-ce que j'ai préféré aux États-Unis? Alors vraiment il n'y a pas une seule chose que j'ai préférée. Enfin vous me connaissez que j'arrive jamais à faire des choix.
Et il y a plein de choses qui m'ont plu là-bas. Et c'est vrai que j'aurais pu y rester, mais même habiter là-bas. Le seul truc pourquoi je n'habite pas là-bas, c'est parce que ma famille est très loin. Et je suis très famille, j'adore être avec tous mes frères et sœurs, mes parents, avec tout le monde, mes grands-parents, mes amis, enfin mes meilleurs amis ici. Donc c'est pour ça que pour l'instant je n'y habite pas, mais pourquoi pas y aller un petit peu et revenir. Ça c'est vrai, c'est ce que j'aimerais bien faire. Habiter ici, mais aussi de temps en temps habiter, enfin pas habiter là-bas, mais aller là-bas. Et si plus tard c'est possible avoir une maison en France et une maison aux États-Unis, mais bon, ça c'est aussi un autre rêve. Donc on verra comment ça se passe. Mais qu'est-ce que j'ai préféré? Il y a plein de choses. En fait, c'est toute leur culture. C'est tout ce que mes parents d'accueil m'ont appris quand j'étais là-bas. C'est vraiment toute l'expérience. Moi, de A à Z, j'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai passé le meilleur moment de ma vie. Et c'est pour ça que j'en parle autant aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous aide aussi. Parce que moi, ça m'a aidé pour énormément de choses. Et j'ai tellement aimé de choses, je vous jure, je peux pas choisir. Ensuite, maintenant, ma partie préférée. Alors, quand je me maquille, je pense que... Je vois pas souvent des filles faire ça. Bon, après, je regarde pas trop les tutos make-up. Mais j'aime bien... Oh, j'ai vraiment parlé comme les personnes du sud. J'aime bien mettre des paillettes sous mes yeux. Je vais vous montrer. Donc là, dans la palette, il y a un peu de vert et de l'or. Donc je pense qu'on va utiliser les deux. On va utiliser un peu d'or. En fait, j'aime bien mélanger les paillettes. Donc j'utilise un peu d'or ici, toujours dans le coin devant l'œil là. Et je fais jusqu'à la moitié. J'adore me maquiller comme ça, je sais pas pourquoi je fais tout le temps ça. Il y en a qui me demandent le prix de cette palette et où est-ce qu'on peut la trouver. Alors, c'est une collection de Noël. Pour tous ceux qui connaissent Kylie Jenner, elle sort chaque année une collection de Noël et qui est sold out, donc qui est en rupture de stock 10 minutes, même pas 5 minutes après qu'elle l'ait mis en ligne. Donc moi j'étais tellement rapide, c'était à minuit, je me suis dépêchée et tout, enfin c'était un stress. Et j'ai réussi à l'avoir. Donc tous ceux qui veulent l'avoir, je ne pense pas que cela va être possible. Mais en tout cas je crois qu'elle m'a coûté 40 $, si je me trompe pas, ou 35 $. 35 $ je crois. Donc en euros ça doit faire 32 €. Donc là regardez, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Oh là là, c'est moche de se rapprocher comme ça. Je vais essayer de zoomer. Est-ce qu'on peut zoomer même? Oh, ouais, regardez, je zoome. Je suis une catastrophe. Ah ouais, regardez. Hop, comme ça vous voyez bien. Oh, horrible, vous me voyez trop de près. Peut-être que je dézoome maintenant, non? Parce que vous en avez marre de me voir aussi près. Moi aussi j'en ai marre. Attendez, on dézoome un peu. Vous avez compris la technique. Bon, maintenant je vais faire de l'autre côté. Quelles études est-ce que j'ai fait? J'ai fait un bachelor à Montpellier Business School et j'étais en management international. Car après être partie aux États-Unis, je me suis dit qu'au tout début que je voulais travailler dans le commerce international. Et je voulais vraiment partir, voyager, parler les langues, apprendre les langues. Et donc j'ai trouvé que ça c'était la meilleure façon, enfin c'était les études les plus adaptées pour moi. Puis après je me suis développée de plus en plus, j'ai voyagé et c'est vrai que j'ai commencé à être passionnée par la vidéo. Et après avoir eu mon bac+3, je voulais pas continuer en master parce que je voulais vraiment continuer dans la vidéo. Et est-ce que j'ai aimé le lycée, l'école et tout ça? Alors depuis, je n'ai jamais aimé l'école jusqu'à que je fasse des grandes études. Et là j'aimais vraiment ce que je faisais parce que j'apprenais quelque chose qui me plaisait. Mais avant, le lycée je détestais, le collège je détestais, je n'aimais pas du tout. À part aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, encore une fois, je faisais ce qui me plaisait car c'est moi qui choisissais mes matières et je choisissais des trucs par rapport à ce que j'aimais et là où j'étais forte. De mon copain aux États-Unis. Alors avant que ce soit mon copain, c'était vraiment un de mes meilleurs potes là-bas. Donc voici comment je fais mon trait de liner. Je commence comme ça. Oh, non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh. Voilà, je vous l'avais dit, je rate. Ah non, c'est plutôt je réussis une fois sur 10. Et bien là, nous sommes pas là une fois sur 10. Bon, vous m'excuserez. Mais vous me demandez en plus comment je fais mes traits de liner. Et si je rate, j'ai la flemme de recommencer en plus. Tant pis. C'est pour ça que des fois sur mes vidéos, des fois il est raté parce que j'ai tellement la flemme de recommencer. Donc en fait je le fais que sur le côté et je m'arrête ici. Je fais pas, parce que là j'ai fait tout l'œil. Là j'aime pas parce qu'après ça fait trop noir et moi ce que j'aime bien c'est simple, comme ça. Je vous racontais ma vie, j'avais oublié d'appuyer pour filmer, j'adore. Donc,
Je vous disais par rapport au garçon avec qui j'étais aux États-Unis, je suis pas restée très longtemps avec lui, mais avant que ça soit enfin vite fait mon copain, c'était, je dis vite parce que ouais c'était rapide hein. On était super potes, on traînait tout le temps ensemble et je me rappelle qu'on allait à des dates et il avait une voiture donc il m'emmenait, il mettait la musique, il mettait plein de playlists et tout. Souvent il s'arrêtait, on mangeait des glaces, souvent on allait dans les fast-food et aussi on allait, vu que j'habitais à côté de la mer, on allait à la mer et on regardait, on se baladait, enfin on regardait les étoiles, enfin c'était trop beau, franchement c'était que comme dans les films, c'était trop bien. Tu n'en as pas marre que les gens te parlent toujours de ton année d'échange aux États-Unis et pas d'autre chose? Eh bien franchement non, parce que c'est un peu moi qui décide les vidéos que je fais. Moi ça me fait vraiment plaisir de vous aider et de partager mon aventure. Après c'est vrai que oui, je parle beaucoup des États-Unis, mais je veux dire c'est un peu pour ça que j'ai percé entre parenthèses. Donc c'est un peu là-dessus que je dois continuer. Et moi ça me dérange pas tant que ça. De toute façon, comme vous avez pu voir sur YouTube, je fais un peu les vidéos qui me plaisent, tout. Mais c'est vrai que vu que là ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, enfin ça va maintenant faire 7 mois, mais je vous promets, 7 mois c'est passé tellement vite que c'est chaud quoi. Mais non, moi ça me dérange pas. Après je sais pas, peut-être que vous ça vous dérange, mais je sais pas. Moi en tout cas j'aime bien, donc c'est pour ça que je continue. Pardon, là on va faire un peu le teint légèrement parce que je n'aime pas trop en faire. De toute façon je mets pas de fond de teint, mais je mets juste un peu de poudre. Et j'aime bien de la poudre un peu plus colorée pour faire comme si j'étais un peu plus bronzée, pour donner des couleurs, parce que sinon je suis trop pâle. Est-ce qu'aujourd'hui je me considère comme bilingue? Oui, totalement. En anglais, je suis bilingue parce que je peux parler vraiment à n'importe qui, je comprends tout et je peux m'exprimer dans tous les sujets que je veux et je n'ai aucun souci là-dessus. Et oui, je comprends tout, même que ce soit les films, vraiment l'anglais, vu qu'en plus je pense carrément en anglais, pour moi, je suis complètement bilingue. Alors ça, c'est une question de ma pote Émilie qui m'a posé la question: c'est vrai que tu dors avec un t-shirt sur la tête? Elle est sérieuse celle-là. Alors oui, je dors avec un t-shirt sur la tête parce que premièrement, je ne supporte pas la lumière quand je dors. Il faut dormir dans le noir total. Et il y a des moments aussi quand j'étais petite, j'avais peur d'être dans le noir, alors que je dois dormir dans le noir. Mais j'en avais peur. Donc je me suis dit, en fait je me sentais protégée. C'est comme quand on sort les pieds de la couette, on n'est pas protégé, mais quand ils sont à l'intérieur, on est protégé. Et donc pour moi c'était pareil, le fait d'avoir un t-shirt sur la tête. Je mets un peu de gloss et alors ça je le faisais jamais, mais ma petite soeur a eu ça dans son calendrier de l'Avent. C'est quelque chose pour dessiner les sourcils. Donc là c'est une question qu'on me demande, comment faire la différence entre l'amitié et l'amour. Alors ça quand tu seras vraiment amoureuse de quelqu'un, tu feras totalement la différence. Si tu te poses des questions, c'est que tu l'aimes en tant qu'ami et tu l'aimes pas en amour. Enfin, quand tu vraiment aimeras quelqu'un. Moi j'ai vraiment aimé un garçon quand j'étais plus petite. Même moi la première fois que je suis sortie avec lui, j'ai eu tellement peur que j'ai même pas voulu l'embrasser, tellement que j'ai eu peur. Et j'ai fui, je suis allée me cacher. Je vous promets. Et oui, j'étais en première, j'avais 17 ans, je vous jure que c'est vrai. Mais voilà, je te promets que tu feras la différence quand tu aimeras vraiment quelqu'un. Hop. Et donc oui, je fais les sourcils un peu comme les stars. C'est bien ce truc, je connaissais pas. Et bon, par contre après t'as l'impression que t'as les sourcils figés. Hop. Et après regardez, ils sont super bien coiffés. Bon après moi j'ai des gros sourcils, mais ça je le sais, voilà. Petit truc, on me demande mes anecdotes les plus folles en Australie. Alors en Australie, eh bien un soir, le four a pris feu quand je dormais. Faudrait que je vous raconte toute l'histoire en story time. Mais ouais, mes colocs ont laissé une pizza à l'intérieur et ils sont endormis parce qu'ils avaient pris un peu de l'alcool. Et nous on dormait avec les filles et à 3h du matin l'alarme a sonné, l'appartement était noir, mais noir de fumée, on pouvait pas respirer. C'était la nuit la plus effrayante de ma vie parce que j'ai failli mourir dans mon sommeil et heureusement qu'il y avait l'alarme. Et voilà. Donc je sais pas si on appelle ça une anecdote la plus folle, mais pour moi ça l'est parce que c'était waouh, horrible quoi. Et pour les USA,
Pour les USA, eh bien vous la connaissez, c'est la fois où je me suis fait enlever les dents de sagesse comme les Américains et que depuis je sens pas la moitié de ma langue. Donc pour moi c'est ça. Après sinon je vois pas, peut-être qu'il faudrait que j'y pense un peu plus longtemps, mais ouais, je sens pas la moitié de ma langue. En tout cas je pense avoir terminé mon make-up, j'espère que je n'ai rien oublié. J'ai utilisé cette palette que j'adore. Si vous voulez, je vais vous faire un petit close-up. Oh là, ça va être compliqué ça aussi. Donc voici comment je me maquille tous les jours. Oh là, j'ai peut-être mis un peu trop de couleur sur mes joues, comme vous pouvez le voir. Des fois, je ne fais pas attention, et vu que je vous parlais. Donc, j'adore mettre une couleur en paillettes. Souvent, je mets 2 couleurs. Donc là, je mets or. Et là, je fais 2 couleurs. Donc là, c'est vert et là, c'est plus or blanc. J'aime bien mettre du gloss et j'aime bien avoir les joues un peu plus roses. Bon là elles sont peut-être un peu trop roses, je sais pas. Et j'aime bien faire mon trait de liner comme ici. Bon là j'ai dû le faire comme l'autre. Mais là il est un peu raté. Et voici comment je me maquille. Je mets pas trop de fond de teint. En fait j'aime pas avoir une grosse épaisseur. Parce que déjà que, je sais pas si vous avez dû le remarquer, mais ma peau fait beaucoup d'huile. Donc je sais que c'est très très pénible. Donc c'est pour ça que je mets pas de fond de teint. Parce que sinon, enfin à des moments j'en mettais. Mais c'est rare. Je préfère mettre que de la poudre un petit peu. Et sinon, si je fais pas trop de vidéos, je mets juste du mascara et c'est tout. Et le gloss, j'aime trop le gloss ou mettre du rouge à lèvres, ça j'adore. Voilà, je vais dézoomer quand même parce que vous m'avez déjà assez vu de près, comme ça. Comme ça. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et peut-être que je ferai une autre vidéo, enfin il y en a une autre en anglais. Enfin la moitié français, moitié anglais parce qu'à force on n'arrivait plus à parler anglais tellement qu'on rigolait. Et sinon je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos avant la fin de cette année. Je vous tiens au courant, enfin sur YouTube bien sûr. Mais sinon on se retrouve comme toujours sur TikTok. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, de belles fêtes. Et peut-être bonne année, mais peut-être que je reviendrai avant la bonne année. Hein. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, à très vite. Salut!